Mais avant toute chose, messieurs dames, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Pourquoi les skateurs détestent les trotty riders? Depuis quelques années, je pense que vous l'aurez remarqué, mais le mot skatepark n'est plus vraiment de mise. C'est vrai qu'on a vu apparaître une nouvelle discipline et qui, sans qu'on s'y attende, prenne une ampleur colossale. Bon, je pense que vous l'aurez tous remarqué, suffit juste de tourner la tête quand on passe auprès d'un skatepark pour apercevoir le banc de poissons. Bon, c'est vrai qu'elle était facile celle-ci. Mais bon, qui aurait cru que ça devienne ça? Bah pas grand monde, hein. Bon, je fais pas cette vidéo dans l'intention de dénigrer la trottinette, bien au contraire. Je fais plutôt cette vidéo pour essayer d'expliquer les raisons de cette discorde et pourquoi pas y remédier. Alors déjà, d'où part cette guerre? À l'origine, tout part du skatepark en lui-même. Des règles qui constituent une pratique plus abordable et moins dangereuse pour tous. Effectivement, oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des règles dans un skatepark. Mais si, vous savez, le panneau à l'entrée. Oui, il y a des panneaux dans tous les skateparks à l'entrée. Mais bon, vous le saviez déjà. Mais malheureusement, depuis l'explosion de la trottinette, on a vu croître un nombre d'accidents assez important, de par le surremplissage des skateparks, mais surtout de par la moyenne d'âge souvent très jeune des trotty riders. En effet, l'accessibilité de la trottinette en est pour quelque chose. Quand on compare rien qu'un simple saut en skateboard, c'est à peu près 1 an de pratique. Puis bon, je cherche pas à lancer de qui est le sport le plus dur. Je sais très bien que vous le ferez dans les commentaires, donc même si c'est vrai. Bref, cette accessibilité a donné lieu à une hype qui nous dépasse tous et a su créer une fatigue pour tous les riders. C'est vrai que quand tout a commencé, la cohabitation fonctionnait très bien. C'est vrai que quand on voyait des jeunes arriver avec des JD bugs, c'est vrai qu'on a taquiné un petit peu, mais toujours dans la bonne enfance. Mais comme toute bonne chose a une fin, l'effet de masse des trottinettes de plus en plus nombreuses, de plus en plus jeunes, et à squatter du coup en plein milieu du skatepark, sur les copings, sur les curbs, et ben au final ça fait perdre patience un petit peu à tous les riders. Bon, je dis pas que tous les skateurs sont patte blanche. Voilà, comme toujours, des extrémistes ont émergé et des actes de violence ont été faits par pur esprit de conviction. Et franchement, ça, je suis pas du tout pour. Voilà, faut pas mettre tous les trotty riders dans le même panier non plus. Voilà, moi je trouve que au contraire, c'est une très belle scène et qui a su se développer très vite de par la jeunesse de ce sport. Je pense même que c'est eux qui en pâtissent le plus par rapport à tout ça. Je suis pas sûr qu'ils aiment que leur image soit ternie, alors qu'ils font tout comme nous un sport très passionnant. Mais voilà, ce ne sont pas les trottinettes que l'on blâme. Ce sont plutôt les parents à l'heure d'aujourd'hui. Tout a commencé quand on a vu ces parents arriver sur les skateparks ne sachant plus occuper leurs enfants et les laisser en pleine nature, souvent très jeunes, sans leur avoir apporté de consignes, ni même avoir lu les règles du skatepark. Ah oui, comment j'ai dit tout à l'heure? Un panneau. Ah oui, les panneaux. Voilà, le skatepark fait à présent office de garderie pour des enfants trop jeunes si on se rapporte à celui-ci. Mais bon, les parents sont bien au courant de toutes ces règles et c'est pour ça qu'ils suivent le troupeau, bien évidemment. En fait, les parents n'ont pas compris à l'heure actuelle qu'ils sont en délit. Voilà, les règles écrites sur un panneau au skatepark, bah ils sont pas écrites pour rien. Voilà, il y a une limite d'âge sur tous les skateparks. Malheureusement, c'est écrit, c'est sur tous les panneaux. Voilà, nous qui pratiquons un sport extrême, c'est dit dans l'énoncé, hein. Extrême. Je sais pas, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Mais voilà, si nous, à l'heure d'aujourd'hui, on percute un enfant, c'est nous qui sommes dans l'endroit. Le skatepark, c'est comme la route, il y a un code, il y a des règles à respecter, et pas forcément que les règles écrites, il y a une règle morale. Il faut anticiper les mouvements des autres, il faut prendre les informations en amont, et vraiment faire attention, pour que chacun puisse s'amuser et pratiquer comme il a envie. Voilà, il suffit simplement de regarder tous les accidents causés par des jeunes trottinettes sur internet, pour se rendre compte qu'on pratique des sports dangereux. C'est ça en fait que les parents n'ont pas encore compris. C'est que nous, ils nous mettent en danger et ils mettent leurs enfants en danger. Nous, on n'est pas du tout là pour ça, on est là pour pratiquer un sport. Mais bon, on a beau essayer d'expliquer les règles sans cesse à tous les pratiquants. Mais bon, le problème, c'est quand on a 30 enfants, que les parents les laissent sur le skatepark pensant qu'ils jouent à la trottinette, bah ça marche pas en fait. Alors on a 30 enfants en plein milieu des skateparks en délit, en plein milieu des vélos, des skates, des autres riders. Est-ce que c'est normal? Bon, à titre de comparaison, c'est comme si on laissait un vélo sur l'autoroute, ça n'a pas de sens. Enfin, je crois. Et en plus, chaque nouveau skatepark, à l'heure d'aujourd'hui, a une aire d'initiation construite à côté du skatepark pour les plus jeunes, pour la sécurité de tous. Et voilà, encore une fois, rien n'est respecté. Et voilà d'où vient cette colère. Après voilà, malheureusement, en faisant plus de recherches sur le sujet, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément d'harcèlement. C'est vrai que nous, dans notre région, c'est pas le cas. Ça reste quand même très gentillé. Et il n'y a jamais eu de violence physique, ni verbale, ni vraiment de harcèlement moral. Mais je suis tombé sur certaines vidéos de trotty riders qui expliquaient en fait tout ce côté de harcèlement moral, harcèlement physique. Voilà, on a tous le droit d'aimer des choses différentes. Et voilà, la haine ne sert à rien.
à part juste décrédibiliser le sport. Donc voilà, ne soyons pas haineux envers les autres, ça ne sert à rien. Voilà, on pratique tous la même passion, le même sport. Et voilà, que ça plaise ou non, on n'a qu'un seul skatepark pour tout le monde et il faut savoir le partager. Encore une fois, je sais que beaucoup de vidéos ont déjà traité le sujet, mais ces vidéos commencent à dater et je voulais relancer un petit peu la chose parce qu'au final, je pense que les parents ont besoin d'entendre tout ça. Et voilà, on joue pas, c'est qu'on pratique un sport dangereux, extrême, et malheureusement les blessures elles pardonnent pas. Voilà, on a tous une vie à côté, personne n'a envie de se blesser, et voilà, on n'a pas non plus envie d'avoir sur la conscience un gamin à l'hôpital. Mais voilà, moi ce que je constate c'est qu'il y a un gros niveau en trottinette, je suis pas le plus grand fan, mais voilà, j'ai rien contre eux et je serai pas là à être haineux envers eux. Et voilà, nous on veut juste une bonne cohabitation sur les skateparks, et on demande pas plus. Donc en tout cas, si ça t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu, de t'abonner, et en tout cas c'était Barnab, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace! Ok, je crois que c'est tout ce qui manquait. C'est une fin de tournage, messieurs dames!